Cataractes cette saison. Shawinigan, es-tu prête pour les séries? Ça commence à l'instant même. On vous souhaite un excellent vendredi soir de hockey. Revirement. Et c'est Lushing dans l'enclave. Le tir qui a été bloqué par Beaunoyer. La serre reprend dans le coin. C'est des voltigeurs qui envoient la rondelle derrière le filet. Un tir qui avait dévié sur un joueur des Cataractes. Lushing tente un dégagement intercepté à la ligne bleue. Le tir de l'enclave qui a été bloqué. Rondelle qui est bonne centre de l'enclave. Autre tir, bel arrêt du gardien Fernandez. Il y a 3 minutes 25 d'écoulé dans le match. Et c'est toujours 0-0. Sortiatoire en passant pour Veilleux. Veilleux, meilleur pointeur dans la LHJMQ depuis le temps des fêtes. Une attaque pour Val-d'Or, c'est Reinhardt qui est à l'aile droite, mais il était attendu par Brogan McNeil. Tire en provenance de la ligne bleue, ça a été bloqué, c'est repris par Val-d'Or. On la met dans la cave, tire et le but! Premier but de la série, Noah Reinhardt pour les Foreurs, c'est 1-0. Ouais, un tir très précis. Noah Reinhardt a changé le visage des Foreurs en saison régulière lors de son acquisition au mois de novembre. Mais là, c'est lui qui fait feu. Premier but de cette série qui appartient aux 10. De faire quelques étincelles, les attaquants des Foreurs, c'était un tic-tac-toe extrêmement rapide dans le territoire des Cataractes et le vétéran numéro 18 qui envoie ça dans la partie supérieure. Alors, les Cataractes, déjà d'entrée de jeu, vont devoir jouer un peu de hockey de rattrapage. Oui, un peu malchanceux parce que le tir initial, celui de la pointe, a été bloqué par Isaac Ménard. Foreur intercepté. Chandler, un tir qui a raté la cible de peu. Ça va à l'aile gauche. Le tir tenté devant, c'était un tir-passe qui a été bloqué en défensive. La sortie annulée. Chandler a passé dans le coin pour l'entier derrière le but. C'est la destination de Matvei Gridin. Passe devant. Le tir bloqué par Beaunoyer. Rondelle libre. Beaunoyer réussit à remettre la main sur la rondelle. Fontaine dans le coin à l'aile gauche. On revient près de la ligne bleue. On va devoir revenir même en territoire central et c'est l'entier devant le banc des punitions. Envoie Chandler chez l'adversaire à la gauche vers Fontaine. Applique les freins, remet à la ligne bleue vers l'entier. Le tir de l'entier qui a dévié. Gridin qui a la rondelle dans le coin à l'aile droite. Remet dans l'enclave. Fontaine devant. C'est dévié. Cole Chandler. Les Cataractes qui créent l'égalité sur une superbe séquence. Gridin en fond de territoire a remis la rondelle vers le vétéran de 20 ans, Fontaine, qui a piégé tout le monde. Il a fait mine de tirer. Tout le monde fait la passe à Cole Chandler qui était très bien placé dans l'enclave. But facile pour le 88, c'est un. Oui, le vétéran de 20 ans que j'ai rencontré lors d'un entraînement cette semaine, une entrevue que vous entendrez lors d'un entracte ce soir. Alors, il est complice du premier but des Cataractes dans ces séries 2025 marquées par Cole Chandler. Rien à faire pour Beaunoyer. Il se devait de prioriser le tireur qui était très bien placé dans l'enclave. Il laissait l'option de passe à son défenseur. Chez l'adversaire par le côté gauche. Tourigny à la ligne bleue, c'est pour Gridin. Gridin à la droite vers Lushing, recule près de la ligne bleue, ça va par la suite à l'aile. Il est presque dans le cercle mise en jeu devant. Ça va aller à l'aile gauche, devant le filet. C'est dévié. L'arrêt de Beaunoyer face à ce tir des Cataractes. Sortie des Foreurs qui est retardée. Ça revient à Despatie dans son territoire. Remet vers le défenseur Alexis Fortin. En zone centrale, c'est intercepté par Peitsch. Il est près de la ligne bleue. Des Foreurs envoient les visiteurs derrière le filet. Fortin pressé par les Guissacos. Enlève la rondelle, la passe, le tir bloqué par le gardien des Foreurs. Beaunoyer vient de réaliser un arrêt magistral alors qu'il y avait eu revirement par les Cataractes. Gridin du gardien Mathis Fernandez. 6 lancés par Val-d'Or jusqu'à maintenant dans le match contre 12 pour les Cataractes. Et au tableau principal, c'est l'égalité 1-1. On est en fin de première période. Val-d'Or gagne la mise en jeu. Bishop passe à Reinhardt dans l'enclave. Après son le tir bloqué par Fernandez. Le retour tombe dans le coin. Retourne au centre à Ménard. À gauche vers Gridin. Dans le coin, c'est pour Élie. Élie attire un adversaire, passe à l'aile pour Gridin, mais il est ennuyé par le capitaine Brisson. Gridin réussit à passer à l'aile droite. Le tir de la serre, bel arrêt. Fontaine devant le filet en plongeant ne peut profiter du retour. Mais le gardien Beaunoyer est brillant. 2 minutes à faire à la deuxième période. Fiala qui envoie derrière le filet des Cataractes. C'est Likisakos retourne la rondelle à sa gauche. Fiala vient prendre la rondelle pour Val-d'Or. Il va d'un tir qui a été bloqué en défensive. Plamondon relance une attaque pour les Cataractes. Passe à l'aile vers Forget. Ça va vers l'enclave. Le tir bloqué par Beaunoyer. Met la main aussitôt sur le retour. Ça, c'est un bon lancer de Jordan Forget. L'officiel Elisabeth Manta laisse tomber la rondelle et c'est parti pour la troisième période. Cossette Ayotte à la rondelle en son territoire pour Val-d'Or. En zone neutre, intercepté par Élie, mais c'est pris au passage par Reinhardt. Reinhardt à Veilleux. Laisse à Reinhardt, ça met dans la clave vers Veilleux. Tire le but. 2-1 Foreur. Reinhardt qui alimente très bien Veilleux. En fait, ils se sont échangés la rondelle 3 fois en l'espace de 4 ou 5 secondes. Les Foreurs étaient prêts pour le début de la troisième. Pas vraiment les Cataractes. Le premier trio des Foreurs peut être tellement explosif. La preuve, les 2 buts marqués par les Val-d'Oriens ce soir et cet échange entre Reinhardt et Veilleux est
Veilleux, attaquant de 17 ans, extrêmement talentueux, meilleur pointeur dans la LHJMQ depuis le temps des fêtes, donne l'avance à son équipe en début de troisième période. C'est un 2 contre 2, c'est la permutation de position à l'entrée du territoire qui a complètement mystifié Lantier et Tourigny. Ils sont partis sur le même joueur. Ça l'a ouvert un... Fontaine, en territoire central, passe au centre, c'est pour Élie. L'entrée du 86 des Cataractes, le long de la bande. Chandler qui ne peut saisir la passe, ça bondit devant le filet. Le tir, oh, quel arrêt d'Émile Bournoyer vient de frustrer le vétéran Fontaine. Et ça, c'est le plus bel arrêt du match du gardien des Foreurs. Olivier envoie derrière le but vers Durocher. Passe la rondelle vers Leroux. Devant le filet, c'est intercepté par Félix Lacerte. Et chez les Cataractes, on tente une sortie. La passe au centre, c'est pour Vince Élie. Reprend la rondelle dans le coin de la droite, devancé dans le coin par Cossette Ayotte. Il y a Le Chien qui envoie devant le filet, c'est intercepté. Tourigny empêche un dégagement. Tourigny, il est à la gauche. Il va d'un tir bloqué. Et le but! Vince Élie sur un tir de Tourigny. Vince Élie qui passait dans l'enclave a fait dévier cette rondelle. Un peu malgré lui, mais tu sais quoi, Claude? Ça a la même valeur. C'est un but, c'est 2-2. On est de retour à la case départ avec 9,42 à faire dans cette troisième période. Pas donné de rythme avec l'avantage numérique. On l'a fait avec le désavantage numérique. Une mission importante qu'on a réussi avec la punition à Johan Loshing. Et dans les minutes qui ont suivi, ce but égalisateur qui est marqué. Et c'est un but de série, Steve. Je te dis que c'est un but un peu chanceux, c'est vrai. Mais Claude, Vince Élie est dans la zone payante. Là où tu manges des coups pour être, là où tu peux déranger le gardien adverse. Et... Foreur est derrière son filet. C'est Durocher qui a passé vers Bishop. Et la passe de Bishop est interceptée par les Cataractes à l'aile gauche. C'est Lacerte qui s'en empare. Passe à Élie. Il est presque dans l'enclave. Élie, mais il a un joueur directement devant lui. Il n'a pu tirer. Passe derrière le but. C'est pris par Lacerte. Revient devant. Ah, Élie, le tir, le but! Vince Élie! Ben, si le but précédent d'Élie avait été un petit peu chanceux, celui-là a été fabriqué du début à la fin par un trio qui était bien installé en territoire ennemi. Loshing et Lacerte ont très bien servi les intérêts d'Élie. De Bournoyer, tire sur réception, c'est 3-2 Cataractes. Alors les Cataractes prennent l'avance pour la première fois dans le match avec moins de 6 minutes à faire dans cette troisième période. On a battu le gardien Bournoyer 2 fois dans les dernières minutes. Et cette fois, Lacerte a passé à Élie. Deuxième but en troisième période pour le 86 des Cataractes. Et les Shawinigan avancent 3-2 avec moins de 6 minutes avant troisième période. Superbe passe.